Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Culture Média 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Et on est connecté avec le parrain de la 38e édition du Téléthon dont le coup d'envoi va être donné demain soir sur France Télé. Bonjour Mika. Bonjour. Alors est-ce que vous êtes relax à quelques heures de ce lancement du Téléthon? Ah non mais bien sûr que non. Quelle question ridicule. Non, en fait je sais, il y a de la pression et aussi il y a aussi une sorte un challenge d'un point de vue physique et d'énergie, parce que c'est beaucoup d'heures d'antenne. Parce que c'est vrai que c'est une belle responsabilité qu'on vous donne, Mika. Un rôle que le Téléthon vous avez déjà proposé dans le passé. Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette année et pas les autres? Parce que avant, quand ils m'ont demandé de le faire, j'étais en promo. Et je pense que c'est quelque chose c'est difficile à mélanger les deux. D'être en promo et de faire le Téléthon, parce que de faire de la promo dans des pays partout et de pouvoir seulement se consacrer 2 jours, c'est pas comme ça que ça marche le Téléthon. C'est une responsabilité trop importante. Il faut être vraiment à l'écoute. Il faut vraiment un petit peu plonger dans le Généton, dans tout ce que le Téléthon représente et la structure. Oui. Et donc il faut du temps. C'est un investissement. Et alors justement, comment vous vous êtes préparé? Parce que j'ai vu que début octobre, vous aviez visité les laboratoires de la FM Téléthon. Vous avez rencontré des familles, des chercheurs, c'est ça? Mais ça, c'est juste des choses que vous voyez et vous allez voir à l'antenne. Ouais. Mais il y a toute la partie qui n'est pas à l'antenne, qui est vraiment une sorte d'éducation. Et cette éducation par rapport à comment fonctionne le Téléthon, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, comment ça a commencé. Eh ben là, au Téléthon, on a le temps, on a la chance d'avoir 30 heures de direct, 30 heures d'antenne, où on peut communiquer de l'émotion, mais aussi provoquer l'espoir. Et en même temps, la difficulté aussi, c'est justement de ne pas dire de bêtises. Moi, je me souviens que quand j'avais animé quelques années le Téléthon, on m'avait fourni beaucoup de documentation sur les maladies rares, sur les phrases types aussi à dire pour faire grimper la cagnotte. Est-ce que vous avez eu cette documentation aussi? Est-ce que vous êtes plongé dedans ou vous vous dites je vais y aller un petit peu au feeling comme ça? Oui, mais bien sûr, j'en ai reçu beaucoup et c'est seulement on peut lire. Il y a des gens qui peuvent lire et ils savent. Moi, je lis et je comprends pas. J'ai toujours été comme ça. Mais quand je vis, quand je suis là devant quelqu'un qui m'explique quelque chose et je vois la famille, je vois l'enfant, et c'est là où on commence à comprendre. Et je pense que le public à la maison est exactement comme moi. Donc c'est pas que je dois pas faire semblant d'être un professeur, ça serait ridicule. Oui, c'est pas votre rôle. Il y a Serge Braun qui fait ça. Il le fait avec directeur du Généton. Exactement, mais il fait ça avec une élégance et une humanité remarquable. Et alors, je crois que, Mika, vous avez mobilisé toute votre famille pour le Téléthon, c'est vrai ça? Ouais, mais je pense que on va voir comment ça s'est passé, parce que je pense que ils sont tellement mal organisés que j'ai presque honte de savoir ce qu'ils ont pu faire ou pas faire. Ouais, ça on verra. Bon, il paraît d'ailleurs que dans votre famille, Mika, vous êtes celui qui ne pleure jamais. Est-ce que vous pensez que vous allez résister pendant ces 30 heures? Non, il ne faut pas dedans, c'est ça. Parce que c'est la pire question. Il y a des moments qui sont très émouvants, évidemment. Ouais, je sais, mais vous savez, je chante sur scène, j'enlève mes chemises, j'enlève mes vestes, comme si j'ai peur de rien quand je suis sur scène. Vraiment, j'ai pas honte. J'ai pas honte. Vous me croisez dans un supermarché ou au Monoprix et je veux disparaître. C'est comme si, sur la scène, je peux pleurer, je peux crier, je peux sauter moitié nu, mais dans la vie normale, je suis comme tout le monde, et donc de pleurer devant une caméra, c'est pas que j'ai peur de ça, mais c'est que j'aime pas quand les larmes sont, je sais pas, si ça vous semble impudique en fait, c'est ça? Ouais, et aussi par respect pour les gens, mais quand ça se passe, si c'est vraiment du vrai, il faut pas le bloquer. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Moi, je vais vous dire, je pense que vous allez être un excellent parrain, Mika, aussi bon certainement que celui de l'année dernière, Vianney, avec qui vous avez participé à The Voice. J'ai vu, Mika, vous avez annoncé il y a quelques jours dans Taratata ne plus vouloir faire d'émissions de télé en France. Donc, ça veut dire que le Téléthon, ce sera peut-être la dernière. Pourquoi cette décision? Est-ce que vous êtes lassé de la télé? Non, je me suis pas lassé de la télé. Vous savez, avant il y avait un petit peu, je me souviens quand il y avait vraiment ce snobisme autour de la télé, on va dire, par rapport aux musiciens.
Et c'est tellement vieille garde. En fait, ça, c'est tellement naze maintenant de dire ça. Donc c'est pas ça. C'est que maintenant, je rentre dans une phase où je suis en train d'écrire un nouvel album. Et aussi, je suis très conscient maintenant que j'en ai fait pas mal de télé. Et j'aime la télé. Et j'adore cette conversation et ce contact direct qu'on peut avoir avec un public, avec notre public. Mais quand c'est excitant, quand c'est nouveau, quand c'est différent, et quand il y a de l'expérimentation et il y a de l'enjeu, on sent cette énergie. Et ça devient urgent. Et je pense que c'est ça ce que je suis plutôt en train d'exprimer, c'est un désir d'invention, de réinvention et d'expérimentation. Donc, faire les mêmes trucs encore, pas trop envie. Faire quelque chose de nouveau. Comme vous l'avez fait en Angleterre ou en Espagne avec cette recherche de pianistes amateurs, par exemple, ça vous a excité? Ouais, parce que c'était, vous savez, ce projet, je l'avais commencé avec le pianiste Lang Lang en Angleterre. Ça a cartonné. Et on pensait que c'était juste un documentaire pour 23h30. Mais vraiment, je plaisante pas. Nous, on pensait qu'on allait passer le lundi ou le mardi soir à 23h30. Oui, parce qu'il n'y avait pas un enjeu fou en plus. C'était pas une grande compétition comme on le voit aujourd'hui dans The Voice, par exemple. Ouais, exactement. Mais tout le monde pensait qu'on était un petit peu en train de perdre notre temps. Et ça a connecté parce que ça racontait des histoires. Ça racontait des histoires presque romanesques. Pardon, voilà. Des petites histoires que souvent qui ont pas des grands moments de pathos, mais quand on donne le temps et on donne le bon contexte, des petites histoires qui deviennent immenses et qui connectent avec le public d'une manière très forte. Et donc ça, vous seriez prêt à le faire en France? Ouais. Je sais pas, on verra. Mais l'Espagne, c'était intéressant parce que j'ai appris l'espagnol pendant que j'étais en tournée. Ah oui, carrément. Ouais. Donc et comme je conduis la nuit, parce que moi j'adore conduire après mes concerts. Ouais. Donc je m'endors quand je suis en tournée, je m'endors autour de 3h30 du matin et je conduis et après le concert et dans la voiture, j'avais Carmen, ma prof d'espagnol, et on parlait espagnol et elle me donnait des cours la plupart du temps juste oral, comme ça, d'espagnol, de minuit jusqu'à 2h30 du matin. Donc, j'ai appris l'espagnol comme un vampire. Toujours prêt à se lancer des nouveaux défis, Mika. Est-ce que vous avez appris le numéro de téléphone du Téléthon? Alors, je pense que c'est le 3637. Yes, c'est bon. 3637, téléthon.fr. Ça, je crois que vous allez le répéter pas mal de fois tout au long de ce week-end. On vous souhaite le meilleur, Mika, pour cette 38e édition du Téléthon. On croise les doigts vraiment pour que ce compteur monte et monte le plus haut possible. Merci, Mika, d'avoir été avec nous. À très bientôt. À bientôt.